Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. J'ai 60 minutes pour tester les blushs tampons de chez Fab Factory qui se vendent chez Action. Alors vous allez me dire pourquoi 60 minutes? Parce qu'il reste 60 minutes sur ma carte SD et j'ai pas envie de vider les fichiers qu'il y a dessus puisque ce sont des vidéos que je n'ai pas encore mis en ligne. Donc j'ai trouvé ça fait le buzz l'année dernière au moment de la Saint-Valentin. C'est des petits blushs avec une petite éponge en forme de cœur. L'année dernière, c'était introuvable, en tout cas dans les actions que j'ai fréquentées. Pourtant, j'ai cherché. D'ailleurs, l'année dernière, ils les avaient mis avec les produits de Saint-Valentin. C'est-à-dire que c'était pas dans le rayon maquillage. Cette année, je suis tombé dessus. Ça coûte pas très cher. Je me suis dit pourquoi pas tester parce que moi, les blushs stick, les blushs crème, parfois je trouve ça trop gras. En revanche, les blushs poudre, c'est vrai que ça peut un peu dessécher le visage. Surtout que moi en ce moment, j'ai plus spécialement la peau grasse puisque j'utilise du rétinol. Donc ça, c'est peut-être un bon compromis. Ce serait un blush plutôt texture fond de teint. Je pense en tout cas. J'ai jamais testé. Bah écoutez, testons et voyons cela ensemble. On va commencer par se maquiller le teint, bien entendu. Alors je vais vous faire une grande annonce. Bien sûr, avant de maquiller son teint, il faut laver son visage et mettre de la crème hydratante. Non, je préfère le rappeler parce que dans ma dernière vidéo, vous vous souvenez la vidéo dans laquelle j'ai testé ça là, bah, je ne l'ai pas rappelé. Et du coup, j'ai eu un commentaire, mais alors là, ah, c'était la fin du monde. La fin du monde. Bon alors, pour beaucoup de personnes, ça va paraître évident, hein, le fait qu'il faut se laver le visage et mettre de la crème, mais comme visiblement ça ne l'est pas pour tout le monde, je le rappelle. Et ensuite, eh bien, on va mettre petite base de teint Face Primer Mattifying de chez Max & More. D'après mon souvenir, celle-là, elle était pas top. En tout cas, j'avais du mal à me maquiller au-dessus. Donc on va retester. On est actuellement dans un maquillage Action, avec des produits qui viennent de chez Action. Donc retestons cette base. Effectivement, qui a une texture collante assez spéciale. Mais, bon bah écoutez, pourquoi pas, hein. Après peut-être qu'à chaque fois j'en mets trop. Hein. Faut dire que le tube a une ouverture assez grosse, je trouve. Il y a beaucoup de produits qui sortent d'un coup. Donc on n'est pas tenté d'en mettre qu'un tout petit peu. On est tenté d'en mettre plus. Mais bon. Écoutez, c'est siliconé, ça glisse tout seul après au bout d'un moment. Bon, il faut peut-être attendre que ça sèche finalement. Bon, écoutez, petite base appliquée, je vais remettre ma bague puisqu'après je vais mettre mon fond de teint. Et le fond de teint, je l'applique uniquement au pinceau. Je suis retourné à l'application au pinceau. La houppette, pourquoi pas la houppette? Alors que c'était génial parce que couvrance moins forte. Et clairement là, vu le temps qu'il fait, je peux me permettre d'avoir un teint plus corrigé parce qu'il ne fait pas si chaud que ça, donc ça coule pas le maquillage. Hein. Fond de teint du moment, Pro Base Makeup Academy, MUA Makeup Academy. Bon, bah écoutez, c'est un fond de teint longue tenue mat. Un fond de teint piège, pourquoi fond de teint piège? Tout simplement parce que l'applicateur donne envie d'en appliquer beaucoup. Vous voyez, par rapport au flacon de pompe, cet applicateur là distribue beaucoup de produits, donc à chaque fois j'en mets trop. Donc maintenant je me calme et je peux vous dire que là j'en ai assez pour le cou et le visage, parce qu'en plus il faut plutôt bien l'étirer celui-là, étant donné qu'il est assez couvrant, sinon après on a le visage complètement enfariné, bien entendu. Donc au début ça va parce que si vous voulez le pinceau, il n'y a pas de matière à l'intérieur, donc il absorbe un petit peu toujours de produit. Mais après, vous voyez, au fur et à mesure où je reprends du produit, au bout d'un moment, le pinceau, il a du mal, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de produits. Bon, là, ça va aller, hein. J'ai géré, et puis, quand j'en ai trop, j'en mets dans mon cou, puisque vous aurez remarqué que j'ai pas mis de fond de teint dans mon cou, hein. J'étale juste ce que j'ai mis sur le visage. Mais voilà. Couvrance pas mal. Après, c'est pas le plus couvrant du monde. Par contre, je m'amuse plus à mettre 2 couches de fond de teint, surtout pas avec celui-là parce que sinon c'est pas très joli, mais aussi parce que sinon c'est pas très confortable. J'ai une peau moins grasse qu'avant. D'ailleurs, comme il y a eu le drama du beauté en herbe qui ne met pas de crème sur son visage, moi ça fait un moment que j'hésite à vous faire une vidéo soin du visage. Bon, je trouve ça un peu
pas amusant, mais bah du coup je vais quand même vous la faire. Voilà, la semaine prochaine je ferai une vidéo soin du visage. Ce sera une vidéo un peu courte. Peut-être que je la publierai du coup un vendredi, parce que le vendredi je suis en live, donc si vous avez une vidéo courte c'est pas grave, parce que vous pouvez me voir aussi pendant plusieurs heures sur Twitch. Mais au moins je vous montrerai ce que je fais sur mon visage, parce que oui c'est pas habituel. Voilà. Et comme ça, eh bien, on est bien, vous voyez, le teint corrigé, mais pas trop corrigé non plus. Anti-cerne en ce moment, je mets donc le Color Stay chez Revlon. Vous aurez les références dans la boîte de commentaires, dans la boîte de commentaires, non, dans la boîte de description, pardon. C'est le 0,15, c'est ce que je cherchais. Light Pale. Donc j'en mets mais pas beaucoup. Bah comme j'ai pas beaucoup de fond de teint, déjà il faudrait pas que ça dénote. Mais aussi parce que il est très couvrant celui-là quand même. Allez hop, on y va. On estompe ça. Donc toujours, moi j'estompe avec le pinceau fond de teint, comme ça, et bien ça mélange les textures. Il y a un peu de fond de teint, un peu d'anti-cerne, et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà, ça se dégrade tout seul. On est bien, on est bien. Hein. Je continue. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement poudrer son visage. Alors avec quoi est-ce que je vais poudrer mon visage, dis donc? Eh bien avec une des poudres de chez Action, une des poudres parfumées. Donc j'ai testé celle-ci, ça sent très bon, ça sent quand même, hein, par rapport aux autres, c'est peut-être celle qui sent le plus, entendez, parce que j'ai pas encore testé la banane, mais celle-ci sent bon. Après c'est une odeur très fraîche, plutôt été, vous voyez, donc je vais en prendre une autre. Je vais tester la banane justement qui est là, parce que, je veux dire, je l'ai pas testé, autant qu'on la teste ensemble. Voilà, je mets ça de côté. Donc pour poudrer mon visage, attendez, j'ai lavé mes pinceaux, il s'est caché là derrière celui-là. Je prends un duo fibre, comme ça je mets pas trop de poudre, parce que moi j'ai tendance à avoir la main lourde. C'est vrai que quand on utilise ce genre de poudre, vous voyez, vous en avez rapidement trop dans le couvercle. Donc hop, en prenant un duo fibre comme ça, vous voyez, les poils sont tellement espacés que ça évite d'en prendre trop. Et ensuite je tapote, je tapote, je tapote. Pourquoi? Pour pas faire bouger la matière. Tant que c'est pas fixé par de la poudre, il faut faire attention, hein, il faut tapoter. Donc j'en mets en priorité là où effectivement ça migre, c'est-à-dire les ailes du nez, les yeux. Puis ensuite, je vais faire le restant du visage. Voilà, maquillage léger parce que vous allez le voir, on va utiliser le blush comme produit universel. On va voir si effectivement on peut l'utiliser comme fard à paupières, comme eyeliner également, comme blush bien entendu, et pourquoi pas comme rouge à lèvres. Ce serait l'idéal. Donc ça pourrait être un petit produit qui fait tout. Ça pourrait, hein, je ne l'ai pas testé. Donc je vais déjà commencer, c'est ce que j'avais prévu dans ma tête, par, l'appliquer sur les joues. Voilà. Pour voir ce que ça donne. Parce que oui, j'ai déjà poudré mon visage, mais normalement ça ne devrait pas poser de problème. Souvenez-vous de ce produit-là. Même sur un teint poudré, ça allait plutôt bien. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas du tout par contre avec quel pinceau je vais appliquer ça, parce que je pense que du bout des doigts ça va pas le faire. Moi j'avais prévu un pinceau rond comme ça, poil synthétique. C'est ce qui devrait aller le mieux. Alors, comme blush, je vais mettre le rose, parce que je suis habillé en rose. Le orangé, on verra si on l'utilise pas plutôt sur les yeux ou sur les lèvres. Sur les lèvres, je compte bien faire un mélange d'orangé et de rose. Alors déjà, il y a un petit truc, hein. Voilà, qui me pose question, c'est qu'il y a deux ouvertures. Eh bien, nous avons la réponse. Vous avez donc l'éponge en forme de cœur qui est sur ressort. Bah, dis donc, éponge sur ressort, merveilleux. Et à l'intérieur, vous avez donc le petit produit qui a un opercule. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, ça reste frais à l'intérieur. Regardez-moi ça, la couleur. Je tourne, attendez. C'est assez fluo comme couleur. Bon, la mise au point, ça m'étonnerait qu'elle se fasse. Je vais vous montrer ça plutôt. C'est assez fluo et donc je prends mon petit cœur, j'amorce comme ça, vous voyez, comme un tampon.
Voilà. C'est la première utilisation, j'en prends pas mal. Et donc je vais mettre un cœur ici. Tac. Oh, allez, un deuxième. Oh, ça dépose pas énormément de matière ce système. Et je vais estomper au pinceau pour voir. Alors c'est une texture aqueuse, c'est ce qui me semblait. Ouais. Ça va, ça fait pas trop bouger ce qu'il y a en dessous. Mais à mon avis, faut pas traîner au niveau de l'estompage. La pigmentation est correcte, hein, mais... Moi je vais en remettre une ziquette. Hein. Une ziquette, est-ce encore un mot français ou un mot patois ch'ti du Nord? Je ne sais pas. Ouais, ça se fond... C'est vraiment... Alors, j'ai bien fait de pas mettre beaucoup de fond de teint, parce que, clairement, pour les full face... Non. Non. C'est un peu transparent, quand même, comme couleur. Si vous aimez les blushs légers, ça va le faire. Si vous aimez les blushs plus... intenses, c'est peut-être pas pour vous. Attendez, hein. Je réessaye de l'autre côté, mais non, vous voyez... Alors, d'un autre côté, c'est bien, hein, parce que moi, vous pouvez pas vous louper avec ça. C'est vraiment hyper léger, quoi. Mais... J'avoue que, moi qui aime bien les blushs à n'en plus finir, à la Madame Doubtfire, là je reste un peu sur ma faim, mais après c'est modulable comme vous pouvez le constater, donc on peut en remettre. Disons que c'est très violent comme couleur sur le boîtier, dans le boîtier, et puis finalement sur les joues, ben c'est léger. Petit blush léger. Par contre, on va peut-être pas en mettre jusqu'au nez, hein, du blush. Bon, bah écoutez, oui, bon. Je m'attendais à mieux quand même, étant donné que ça fait le buzz, hein, sur Internet. Toujours pareil. Toujours pareil. Moi, les produits qui font le buzz, ben... Parfois, ça me... Je vais pas vous mentir, j'ai fait l'application sous vos yeux ébahis, j'ai une caméra plutôt de bonne qualité, je peux même essayer de faire une petite ombre. C'est pas la folie furieuse, clairement, ce produit-là. Bon, je vais reprendre mon pinceau à fond de teint, hein, pour quand même fondre ça un petit peu plus, mais enfin, vous voyez, en 2 secondes, c'est recouvert par le fond de teint, donc du coup, je vais repasser le pinceau blush. Voilà. Pour éviter d'en avoir trop, vous voyez ici, hein. Si vous regardez droit devant vous, la pupille jusqu'au nez, il doit pas avoir de blush normalement. Comme ça fait un effet plus lifté. Après, bon, il y a encore des personnes qui mettent leur blush comme ça en rond, comme une poupée russe, mais est-ce vraiment à la mode? Vous faites comme vous voulez, hein, mais ça va moins lifter le visage. Alors, moi, ce que je veux savoir maintenant, est-ce qu'on peut utiliser ça comme liner? Alors clairement, maintenant que j'ai vu la texture, je doute. Mais écoutez, j'ai lavé un pinceau liner. Donc on va tester. Alors, il est où celui-là? Il est où? D'ailleurs, remarquez, j'ai celui-là qui est neuf de pinceau liner, mais c'est un gros pinceau. Moi, je préfère le plus petit. Là, voilà. Après, bien sûr, on mettra aussi en creux de paupière. En creux de paupière, ça devrait être pas mal, ce produit. Mais en liner... On va prendre le orange, bien entendu. Peut-être qu'il est plus pigmenté, peut-être qu'il est... Donc bien sûr, je ne vais pas utiliser le cœur en liner, je vais directement prendre le produit. Bon, c'est le même principe, je vous montre. Hein. Cœur sur ressort. Facile à ranger. On pourrait penser que c'est un peu prise de tête, et en fait non. Petit opercule. Orange, bien orange, j'aime bien le orange, ça tombe bien. Petit pinceau liner, je prends un peu de matière. Et donc là, je vais essayer de voir pour mettre ça en ras de cils et voir ce que ça donne. C'est très léger, hein. Ouais, non, c'est pas top. Comme c'est très léger, très transparent, ça donnera pas d'intensité, quoi, ce truc. Bon, je vais quand même, en tapotant, mettre un peu en ras de cils parce que je veux me maquiller uniquement avec ça pour voir si c'est un produit à tout faire, un peu comme les enlumineurs que j'ai testé avant. Ou si c'est pas un produit à tout faire, mais pour le moment, ça me semble un peu compromis. Bon, on va faire pareil de l'autre côté pour avoir une certaine symétrie dans le maquillage, mais alors,
En matière de liner, ça fera pas un liner, clairement. Pas assez pigmenté, texture pas top. Ouais, ça se dépose mal. C'est un flop. Bon, ça fera pas un liner, mais est-ce que ça peut faire un fard à paupières? Ah, bah écoutez, on va prendre un pinceau, hop, rond, crayon, comme ceci. Voilà. Puis on va en mettre au creux de paupière. Alors, est-ce que je mets le... Franchement, c'est tellement pas énormément pigmenté que je peux me permettre de mettre le orange. Avec du rose, ça va passer, hein. Oh, bah ça, par contre, c'est beau. Voilà, c'est ce qu'on voulait. On voulait ça, nous. Ouais, pour faire un petit maquillage léger, en creux de paupière, c'est beau. C'est beau. Regardez-moi ça. Ça fait un petit rappel couleur, petit creux de paupière tout mignon. Tout joli. J'aime bien. Vous voyez, et alors ça n'a pas l'air de faire bouger ce qu'il y a en dessous, je suis surpris. Parce que là, clairement, moi, mes creux de paupières, ça migre très rapidement là-dedans. Et bah, vous voyez, même si je frotte en plus pour estomper, je fais des allers-retours et tout, c'est pas mal. Eh ben, ma foi, on est pas mal là. Hein. Faut pas trop estomper non plus, hein, parce que je vous dis, c'est tout en transparence ce produit, mais alors... Clairement, par exemple, pour ma filleule qui commence délicatement à se maquiller, bah ça, je suis sûr que ça lui ferait plaisir et ça serait bien. À voir si la maman est d'accord, mais pourquoi pas lui en acheter. Non, ceux-là, je les garde pour moi. Oui, moi, je vais les utiliser comme blush. Les jours où je veux mettre un petit peu de blush, mais où je me maquille pas vraiment, des fois, je fais juste le teint, ça peut être pas mal. Alors, je prends un petit pinceau estompeur quand même, hein, on se respecte. Voilà. Et alors là, je vais essayer de mettre du rose vraiment sur la paupière mobile, mais au doigt. Je vais voir ce que ça fait au doigt. Parce que moi, j'ai eu peur d'appliquer au doigt au début, parce que la couleur rose, elle est quand même un peu fluo. Et finalement, je me rends compte que ça peut être gérable. Oui, j'en prends un peu au doigt. Oh là là, oui, en tapotant, on a de l'intensité. Hein. Donc, clairement, pour un trait de liner, on peut pas vraiment tapoter, donc c'est pas cool. Mais regardez-moi ça. N'est-ce pas merveilleux? Ça fait une petite couleur jolie, chou. C'est chou comme couleur. Moi qui aime bien le rose, ouais. On va mettre un bon coup de mascara après, si tant est qu'on trouve un bon mascara un jour. Et ce sera pas mal. Alors je continue, vous voyez, pour la symétrie. Donc ça se voit plus que le orangé au pinceau. Et là, bah écoutez, ça fait une petite lueur rose sur mes yeux. Quand ça sèche, c'est plus trop collant. Faut juste le laisser sécher. Et franchement, c'est pas trop mal. Je reprends un petit peu. Alors faut faire attention quand on en prélève de pas trop en prendre non plus. Hein. Mais on va essayer de bien faire les choses. Qu'est-ce que ça donne? On va remonter un petit peu ici. Bon, du coup, je remonte un peu au niveau du orange quand même. Hein. Je me demande si le orange est pas moins pigmenté que le rose, mais pour le savoir, il faudrait que je mette ça au doigt. Donc, on va tester sur les lèvres. Ben, bien sûr. On va tester le orange au doigt sur les lèvres, et comme ça, je saurai si effectivement, eh bien, c'est moins pigmenté le orange. Donc, j'en prends sur mon doigt. Ah là là. Ouais, sur les lèvres, j'ai peur que ce soit un flop. Hein. Vraiment non, ça dépend. Je vous dis. Débutant en maquillage, personnes pressées, personnes qui savent pas bien se maquiller, personnes qui aiment les maquillages super légers, ça peut le faire. Là, je prends le rose. Mais... Ah, quand même, je trouve que le rose est un peu plus visible, même si c'est très léger. Hein. Pour les personnes qui aiment le maquillage très visible, c'est peut-être pas le truc qui va vous plaire. Après, oui, c'est un blush, je suis au courant. Mais enfin, il y a des blushs plus pigmentés que ça. Et puis, le but, c'est de trouver un produit un peu multifonction. À choisir, je préfère le rose, hein, moi. Ça vous étonne? Bon, là, clairement, le maquillage, de toute façon, il est très léger. Et j'ai pas prévu de sortir aujourd'hui. J'ai envie de faire des tests, moi, avec ces produits-là. Donc, je vais en mettre
sur mon nez et je vais l'estomper, mais je vais mettre le orange pour être sûr. Parce que là j'ai mis le blush rose ici, mais je vais mettre du orange sur mon nez comme j'ai pas mis le blush. Mais il faut l'amorcer. Hein. Comme j'ai pas mis de blush sur mon nez, je vais mettre un petit peu de orangé comme ça, je vais l'estomper pour voir si effectivement il est là le pinceau. Si effectivement le orangé est plus léger que le rose. Ah, là sur le nez ça a fait un peu bouger la matière, mais en même temps je l'ai appliqué comme un sagouin. Bon, allez-y doucement quand vous tamponnez, hein. Voyez. Bon après je l'ai estompé avec le pinceau avec lequel j'ai mis le rose, mais c'est tout en subtilité, hein. D'ailleurs on voit pas énormément la différence des deux couleurs parce que ça reste très léger, et le orangé c'est surtout ça, il est je pense un petit peu moins pigmenté. Si vous les avez testés, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Le orangé, dommage, il est un peu plus léger, le rose il est un peu plus pétant. Moi je cherche toujours un blush orange, alors je veux pas un blush orangé, ni corail, ni saumon, je veux du orange qui pète. J'en ai un, c'est tangerine. Mais c'est une texture grasse, donc ça convient pas toujours. Puis il tire un peu sur le rouge orange sanguine, hein. C'est plus orange sanguine. Moi je veux un orange, comme une orange quoi. Ah ouais, c'est pas évident à trouver. On va continuer, bien sûr, on va mettre du mascara, on va mettre du gel à sourcils. Enfin, je mets plus de gel à sourcils en ce moment, j'ai ressorti un crayon à sourcils. Le eyebrow Pencil de chez Max More, on est toujours dans les produits Action. J'ai la couleur. Bonne question, c'est pas noté dessus, dis donc. Action. Bon bah écoutez, c'est pas noté dessus. Voilà. J'ai la référence 05 19 03 21. Mais ouais, alors ça doit être la couleur moyenne, hein. Pas la plus claire, pas la plus foncée. Bon, en tout cas, j'utilise ça. Donc toujours ma technique de fou, je mets ça au milieu du sourcil, je fais un trait un peu à la Edith Piaf, vraiment très fin. Si c'est pas très droit, si c'est pas très bien fait, c'est pas grave. Parce qu'après on prend le goupillon et on étale le produit avec le goupillon. Et là je vais pas trop forcer sur les sourcils parce que maquillage léger, hein. Je l'ai senti venir cette histoire de blush qui était pas super pigmenté. Parce que j'ai pas mis beaucoup de fond de teint, vous voyez, bah, j'ai bien fait. Hein. J'ai bien fait. Ouais. Écoutez. Ça, c'est le blush des gens qui aiment pas porter du blush. Les gens qui aiment les blushs très présents. Ce sera pas top pour vous. Allez, je vais arrêter de bouger mes sourcils pendant que je les maquille là, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, je continue. Il faut que je me concentre parce que alors les sourcils sont pas du tout symétriques. Du coup après on a des catastrophes sourcils des fois. Voilà, hop. Faut que j'avance un peu plus ici. Puis ça va faire comme à chaque fois, je vais prendre mon pinceau à fond de teint. Hop et hop, pour éviter d'avoir un truc trop raide ici, que ça fasse plus une jolie transition. J'estompe avec mon pinceau à fond de teint et bien sûr je vais passer dans mes sourcils légèrement. Bon, il faut s'habituer au maquillage léger là avec ce produit là, hein, parce que sur les yeux, ok, ça fait une petite couleur, mais c'est pas sur les lèvres. Bon, le blush oui, ça se voit, mais vous voyez, on m'a encore vendu du rêve. Hein. Ça aurait été un produit dont je connaissais pas la réputation, j'aurais dit oui, oh, c'est léger. Là, on m'a vendu du rêve et j'attends le rêve en fait. Malheureusement. Après, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui mettent du blush crème et au-dessus du blush poudre. Alors forcément, si vous faites ça, bon bah mettre un blush en dessous qui est hyper léger, ça vous conviendra. Mais je vois pas l'intérêt en fait. Désolé. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'on met comme mascara? Parce que... Ouais, hein, je vous ai fait une vidéo mascara. C'est vrai que j'ai ce mascara-là. Et du coup, est-ce que je l'utilise encore, vraiment?
Le mascara où il faut mettre 10 couches. Bon allez, je vais vous montrer. Parce qu'on ne sait jamais. Si le coffret de Noël, Max More là, de chez Action, il ressort. Au moins, vous verrez comment fonctionne le mascara. Donc il attire bien les cils. Par contre, vous voyez, c'est vraiment un mascara cils à cils. Comme ça. Et vous voyez, ça donne pas énormément de volume. Mais on peut mettre plusieurs couches. Et surtout, moi, ce qui me plaît énormément avec ce mascara, c'est le démaquillage. Rien que pour ça, je vais l'utiliser. Fini les yeux tout noirs avant d'aller se coucher, là, puis le noir qui coule encore pendant la nuit. Avec ça, c'est pas possible. Donc, vous voyez ce que ça donne si j'en mets une couche. Après, peut-être que certaines personnes aiment les mascaras super légers. Et voyez là d'ailleurs, comme j'ai fait un maquillage super léger, eh bien, je me rends compte que ce mascara super léger suit bien avec le reste. Hein. C'est juste que moi, c'est pas mon truc. Donc je continue. Je vais en mettre un peu sur les cils du bas. Alors il faut bien effleurer parce que la brosse est assez grosse. Hein. Le but c'est pas de... faire une ligne de liner au ras de cils en appuyant trop fort. Oula, je vais arrêter parce que je vais faire des taches. Voyez, sur les cils du bas, ça dépose un peu trop de matière ce truc. C'est reparti, hein, on en remet. Je vais vous montrer la deuxième couche, puis après, je sais pas, je vais m'arrêter là sûrement parce que le maquillage est très léger, mais je vais pas vous infliger les 5 couches que je peux mettre parfois. Alors, la brosse est tellement bien imbibée que du coup, vous voyez, on n'a pas besoin de retremper la brosse par contre, hein. Sinon vous avez trop de matière. Oh, je suis en train de faire des traces partout, vous voyez, c'est ce qui m'agace aussi avec ce mascara, c'est aussi le fait que la brosse soit un peu grande. Mais je sais que celui-là, j'arriverai à enlever les taches sans problème. De toute façon, après, on va mettre un peu d'enlumineur pendant que les taches, eh bien, elles sèchent. Et après, je vous montrerai comment j'enlève les taches et comment elles s'enlèvent facilement. On est bon, là? Ouais, bon, je pense que ce mascara-là, je vais abandonner quand même. Vous voyez, après, le fard à paupières, il est complètement salopé. C'est peut-être bien sur certains yeux, hein, mais moi, j'ai les paupières très tombantes, donc... Ouais, il est facile à démaquiller, on peut corriger finalement facilement ce genre de tâches, mais j'ai pas le temps de faire tout ça. Bon, on va mettre de l'enlumineur. On va pas mettre n'importe quel enlumineur. Voilà, je le cherchais. On va remettre ça. Parce que finalement, ça, avec le look que j'ai, ça devrait plutôt bien fonctionner. Donc je vous montre et je vous remonte pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. C'est l'enlumineur de chez Max More en boîtier, mais qui a une texture très étrange. Regardez-moi ça. Là, par contre, ça, on devrait faire l'équivalent en blush. La texture est juste géniale. C'est un fini crème poudré. Pour l'enlumineur, c'est génial. J'en mets des tonnes et des tonnes. Et je vais me calmer. Je vais en prendre un petit peu sur mon petit doigt pour mettre ici. Histoire de ne pas avoir l'air trop fatigué. Parce qu'en plus en ce moment je fais des migraines à répétition. Là ça a failli finir en migraine encore aujourd'hui. Donc je vais mettre ça pour avoir l'air réveillé. Voilà. J'estomperai après avec un pinceau. Je vais en prendre un petit peu pour mettre ici. Au centre des lèvres, et puis ça va être pas mal et ça va me permettre justement ce petit test là d'enlumineur de répondre plus spécifiquement sur ce que je pense de ces petits blushs cœur. Mais avant de vous donner mon verdict final, je vais prendre un petit goupillon, et Dieu sait qu'il y en a des goupillons ici puisque j'ai fait une vidéo spéciale mascara. Je vais enlever donc les traces qu'il y a ici. Alors vous voyez, ça se détache tout seul. Hein. Clairement, une fois que c'est sec, ça fait des petites pellicules plastiques.
Donc très facile à enlever ce mascara. Mais il coule pas parce que finalement ça fait des pluches plastiques. Regardez-moi ça. Hop. C'est bon, hein? On est bon, on est bon. Bon. Ça sèche pas aussi bien, hein, je tiens à vous le faire remarquer. Ça sèche pas aussi bien d'ailleurs ces petits blushs que l'enlumineur entre guillemets Max More. Hein. Ça migre un peu dans les plis. D'ailleurs, j'ai peut-être poudré mes paupières avec de la poudre transparente parce que sinon ça va coller un petit peu et ça va pas me plaire. On va quand même faire ça. Donc, pinceau estompeur, je vais reprendre ma poudre banane. Je vais en mettre un soupçon de poudre sur les paupières parce que là, ça va migrer, ça va m'agacer. Voilà, je mets juste légèrement de la poudre en creux de paupière. De toute façon, c'est pas lumineux comme blush, donc voilà. Bon, profitez tiens pour estomper un peu le coin interne. Je voulais faire aussi un petit peu d'enlumineur là, moi j'aime bien. J'en ai pas mis là non plus. Oh bah dis donc, allez. Donc, ce que j'allais vous dire, hein, ça c'est un super bon produit moi je trouve. Et d'ailleurs celui-là aussi, hein, c'est juste que la couleur est trop foncée pour moi en ce moment. On voit encore aujourd'hui que c'est un super bon produit. Parce que ce truc arrive à rattraper un maquillage qui était quand même pas extraordinaire. Quand en 2-3 mouvements avec un produit t'arrives à rattraper et à avoir un résultat beaucoup plus joli, c'est que le produit est bon. Et clairement, j'ai pas ressenti ça avec les blushs. C'est dommage. Je pense que ça a une texture trop aqueuse, trop transparente. Ça manque certes de pigment un petit peu, mais aussi d'opacité. Et l'opacité, c'est pas toujours à cause du manque de pigment. Non. Écoutez, alors, ces blushs là, j'ai les deux. Je vais l'ouvrir. Là, je vais vous montrer le blush en lui-même. Ça, c'est vraiment des blushs pour les personnes qui n'aiment pas le blush, pour les personnes qui ne veulent pas mettre beaucoup de blush. C'est vraiment des produits pour, sinon, les petites filles, quoi. Allez, je vais lâcher le mot. Pour moi, c'est un produit de petite fille. C'est pas un produit de maquillage d'adulte. Ça peut être sympa dans certains cas. Par exemple, moi, quand je maquille mon teint, avec ma technique habituelle où habituellement j'utilisais ça, vous voyez, comme blush, ce genre de couleur. Là, avec le orangé, ça peut faire un petit blush comme ça hyper léger. Vraiment, si vous voulez du maquillage top discret, ça peut le faire. Donc moi, les jours où j'ai envie de faire un maquillage mais qui ne ressemble pas à un visage maquillé, je peux utiliser ça. Maintenant, si vous aimez les beaux blushs, passez votre chemin. Clairement, passez votre chemin. Je sais après qu'il y avait des blush sticks également à côté de ceux-là. Et c'était pas de la marque Fab Factory, mais c'était plutôt de la marque Max More. Et on m'a dit... non, mais ils sont pas si gras que ça finalement, parce que moi j'avais réussi à swatcher un blush qui était explosé dans le rayon et à me rendre compte que c'était du gras. Je tiens à vous dire que si c'était gras, et d'ailleurs ça m'a fait penser à ça, puisque c'était les mêmes packaging, ça c'est les versions enlumineur, hein, et ça c'est gras. Voilà, ça clairement, ça fait bouger le fond de teint, c'est gras. Donc chez Action, blush crème ou stick, j'ai pas encore trouvé de pépite. Je tiens quand même, je viens d'avoir une illumination à vous, voilà, à vous faire remarquer que c'est encore de la marque Fab Factory, et vous le savez, moi, c'est pas la marque que je préfère. Ah non, même les palettes, je les trouve pas extraordinaires, c'est vraiment du maquillage peu pigmenté, et pour les personnes qui veulent pas faire des full face, clairement. Bref. Et en tout cas, si ce petit test maquillage vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à cette vidéo également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il doit y avoir donc vidéo avec mes soins du visage. Ça peut être intéressant parce que j'utilise une technique alternative. Également donc de prévu. Je crois qu'il y a des découvertes favoris déceptions qui n'ont pas été encore filmées. À voir si je les fais cette semaine ou la semaine d'après, parce que là après il y aura aussi des produits terminés, parce que là il faut les faire. Ah, il y en a beaucoup. Oui, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait mes produits terminés. Donc peut-être qu'il y aura les découvertes favoris et déceptions, parce que oui, là j'ai découvert des trucs encore récemment, donc je voulais vous en parler. Et puis la semaine d'après il y aura les produits terminés. Et puis oui, oh là là. Il me semblait bien, mon cerveau était à la recherche de l'information capitale.
J'ai peut-être trouvé une alternative au Club Leader Price qui nous a lâchés. Le Club Leader Price a fermé, mais j'ai peut-être trouvé une alternative. J'ai commandé direct. Quand j'ai vu ça, moi j'ai fait « je commande ». J'attends ma commande. Je vais aller la chercher et je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté. Alors ceux qui ont kiffé les hauls du Club Leader Price à l'époque avec les compotes explosées, eh bien là, tenez-vous prêts parce qu'il va y avoir du haul. Je ne dis pas de quelle enseigne, c'est pas un partenariat, mais peut-être qu'il y aura encore de la compote explosée. Qui sait? Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.